c'est plutôt les femmes hein, qui sont embêtées avec la thyroïde, non? Il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Alors, j'ai une théorie et je l'ai développée dans mon livre. C'est très simple. D'abord, il n'y a que les femmes qui enfantent. Donc, il n'y a que les femmes qui, plusieurs fois dans leur vie, vont séparer le pool iodé alimentaire en deux, hein, puisque la femme n'a pas le choix. Elle a elle a un bébé in utero, donc elle va transmettre une partie de l'iode dont elle a besoin, elle, à son bébé. Donc, si les apports sont bien inférieurs à la nécessité, la mère va souffrir de sa carence en iode pendant que l'enfant souffrira de la carence en iode. Donc, c'est le premier stress d'une femme, c'est le moment d'une grossesse quand l'apport en iode est insuffisant. Ensuite, bien entendu, je vous rappelle que à la fin d'une grossesse, il y a l'allaitement, et que l'allaitement, ça impose que le tissu mammaire augmente en taille de manière extrêmement importante, et c'est encore sous la dépendance de l'iode. Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'iode dans la période de l'allaitement, eh bien, la femme va avoir à nouveau creuser son déficit thyroïdien en iode et elle va creuser son déficit mammaire parce qu'elle aura pas assez d'iode à donner à tous les organes. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la grossesse est terminée, bah, la femme a plus d'iode, des seins vides, mais qui ont fonctionné à fond à caisse, qu'ils ont fabriqué du lait, mais en période de carence en iode. Donc, ce sont des physiologies qui ont souffert. Voilà. Donc, c'est quand même pas compliqué d'expliquer que une grossesse, ça se démarre avec un stock d'iode optimal avant de tomber enceinte et qu'on conserve son stock d'iode optimal pendant toute la grossesse et la période d'allaitement de manière optimale. Et à partir de là, comme par hasard, on a beaucoup moins de femmes qui nous font des hypothyroïdies du postpartum. Voilà, elles vont mieux. Et elles ne nous feront plus non plus de syndrome dépressif du postpartum, qui sont des trucs caractéristiques des carences en iode. Oui, et peut-être qu'elles éviteront des cancers du sein aussi. Et Alors, alors derrière, le cancer du sein, mais alors le cancer du sein, la lactation marche de manière différente. C'est-à-dire que la lactation a l'air d'avoir plutôt un effet protecteur, alors que d'avoir une grosse poitrine avec des fibromes et une carence en iode, c'est des facteurs favorisants pour déclencher des cancers. Ça, c'est sûr.